Dans le cadre de mes études en psychologie présentement, mon premier cours, c'est méthode de recherche en psychologie. Il faut que je lise bien des recherches. Donc, cette semaine, je me suis dit que j'allais faire différent et que j'allais lire une recherche en lien plus avec le sommeil qui vous concerne quand même, mais également les performances cognitives au quotidien. Et je crois fortement que les résultats de cette étude-là vont vous faire prendre conscience de l'importance d'avoir des bonnes données pour suivre son sommeil et surtout ses dettes de sommeil. Donc, le plan de match pour aujourd'hui, ça va être une petite introduction pour bien mettre la table sur le sommeil, les performances cognitives. Ensuite, on va regarder l'étude en détail et pour finir, recommandations sur comment se servir de tout ça dans votre quotidien. On parle souvent du sommeil dans le monde du fitness pour tout ce qui est récupération, prendre la masse, ces affaires-là, mais je trouve qu'on en parle très peu sur l'impact du sommeil sur d'autres sphères, d'autres phénomènes dans nos vies. Et comme le podcast ne se résume pas à juste focuser sur votre shape, mais vous aide aussi à avoir une vie meilleure, ben, je suis comme, ben, pourquoi qu'on ne parle pas du sommeil, qui est un sujet quand même important dans le monde du fitness, mais dans d'autres phénomènes dans vos. J'ai donc lu une étude qui a regardé l'impact du sommeil, mais spécifiquement de la durée du sommeil sur les performances cognitives. Et il y a plusieurs choses de très cool dans cette étude-là. Un, c'est qu'ils testent différentes heures de sommeil. Ils testent 3 heures, 5 heures, 7 heures et 9 heures. Donc, il y avait 4 groupes, 3 heures, 5 heures, 7 heures, 9 heures. Et l'autre truc vraiment cool, c'est qu'ils ont continué de passer les tests de performance cognitive 3 jours après la fin de l'étude. Donc, lorsque les participants étaient revenus à un 8 heures de sommeil, on peut regarder c'était quoi l'impact de 3, 5 ou 7 heures ou 9 heures même sur les performances cognitives. Donc, on va aller voir à quel point tout ça a un impact et qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre quotidien. Donc, voici comment l'étude était structurée. On avait 66 participants, participantes. On avait 50 hommes, 16 femmes. Et ils passaient 13 jours dans un laboratoire. Donc, ça, c'est quand même cool comme étude. Ils passaient les premiers 3 jours dans le laboratoire où ce qu'ils faisaient, c'est passer les tests de performance cognitive et ils dormaient absolument 8 heures. OK? Donc, les 66 participants, ils dormaient 8 heures, ils ont passé le test de performance cognitive. Les 3 premiers jours, il n'y avait comme pas d'études proprement dit rendues là. Et après ça, les 66 participants étaient répartis dans 4 groupes. Un groupe qui dormait 9 heures, l'autre 7, l'autre 5, l'autre 3. Et à chaque jour, pendant 7 jours, ils repassaient le test de performance cognitive et ce, 4 fois par jour. Un coup que les 7 jours étaient finis, tout le monde redevient à la normale, entre guillemets, où tout le monde dort 8 heures et il repasse encore une fois le test de performance cognitive à tous les jours. Donc, on a comme le premier 3 jours où les participants ont pu établir un baseline de comme voici mes performances lorsque je dors 8 heures. Après ça, on a un 7 jours où différentes personnes vont dans différents groupes, des groupes de 3 heures, des groupes de 5 heures, 7 heures, 9 heures, etc. Et on a un dernier 3 jours où c'est comme, hey, là, je reviens à dormir 8 heures après avoir passé 7 jours à ne pas dormir assez dans le cas de 3, 5 et 7. Et on va mesurer est-ce que mes performances redeviennent au baseline que j'avais établi au départ. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à l'exception du groupe de 9 heures de sommeil, tous les groupes, même le groupe de 7 heures, les performances cognitives ont diminué lorsqu'ils sont rentrés en mode je suis dans le groupe 7 heures, 5 heures ou 3 heures, comparé à mon baseline de départ, les performances cognitives ont diminué. Et là, tu vas te dire pourquoi 7 heures? Pourquoi même 7 heures on veut une diminution? Eh bien, c'est un peu le but du podcast aujourd'hui, mais je ne te donne pas la réponse tout de suite. On va y arriver dans quelques instants. Pour les groupes de 7 heures et 5 heures de sommeil, les performances ont diminué au début, mais après 2, 3 jours, ça s'est stabilisé à la baisse, mais ça s'est stabilisé. Par contre, le groupe de 3 heures, lui, ça a juste continuellement diminué. Ce qui est également fascinant, c'est que même lorsque les groupes de 3, 5 et 7 sont revenus à un horaire normal en dormant 8 heures, leurs performances cognitives ne sont pas revenues à leur état établi au départ. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'effet de dette de sommeil qu'ils ont eu dans le 3 heures, 5 heures, 7 heures, parce que oui, il y a eu des dettes dans le 7 heures, j'y arrive,
ben, ça a un impact même lorsqu'ils sont revenus à 8 heures de sommeil normal. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, là, pour vous autres, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux interpréter ça? Quelle prise de conscience tu peux faire, etc. La question à 1000 pièces, c'est pourquoi même dans le Christie de groupe de 7 heures, ils ont vu une diminution de performance. Parce que tout le monde dit qu'il faut que tu dormes en haut de 7 heures. Hein? C'est comme, moi, je dors 7 heures, puis c'est comme si c'est supposé être correct. Pourquoi à 7 heures, ils ont vu une diminution des performances? Eh bien, parce que je t'annonce qu'il y a une différence entre être couché dans son lit pendant 7 heures et actually faire dodo pendant 7 heures. Parce que, un, ça te prend du temps d'endormir. Deux, il y a un certain laps de temps où tu te réveilles le matin. Et trois, il y a plein de moments dans la nuit où tu te réveilles, que tu en sois conscient ou pas. Donc, lorsqu'on dit qu'on va aller chercher 7 heures de sommeil, on parle de sommeil. Je dors pendant 7 heures. Donc, il n'y a pas de réveil là-dedans. Là. Donc, dans l'étude, ceux qui dormaient 7 heures, entre guillemets, il y avait réellement 6,28 heures de sommeil. Donc, ici, on parle de 6 heures et quart de sommeil réellement. Et c'est surtout ce point-là que je veux soulever avec vous dans le podcast d'aujourd'hui. Parce qu'on peut voir que pas avoir 7 heures de sommeil réel a un impact sur les performances cognitives. Ça les diminue. Ben, ça se peut que toi qui écoutes ça, tu sois dans cette condition-là 7 jours par semaine. Donc, tu vis 7 jours par semaine en dessous de ta norme en termes de performance cognitive. Là, tu vas me dire, ah, ben, Chris, Hugo, performance cognitive. C'est quoi ça, performance cognitive? C'est comme, je suis moins sharp, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire, performance cognitive? Eh bien, c'est un test de vigilance ça s'appelle le PVC test. C'est mesuré valide scientifiquement, valide et fiable scientifiquement. Euh, et ça a des. Quand tes performances diminuent à ce test-là, ça veut dire quelques trucs. OK? Puis je te les nomme, je me les ai notés à ma gauche. Là. Le premier, ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Ça veut dire que tu vas traiter l'information de manière beaucoup plus lente. Donc, tu peux prendre plus de temps pour comprendre ou répondre à une question dans peu importe le contexte. Ensuite, ça a une augmentation des lapsus attentionnels. Ici, on peut parler de perdre le fil d'une tâche, oublier des détails importants, avoir un manque de focus. On parle de tout ça ici. Ensuite, on a difficulté à maintenir la vigilance prolongée. Donc ici, on parle d'avoir de la difficulté à rester concentré sur des tâches monotones, comme lire un livre, comme lire un document scientifique, comme faire ses études ou whatever. Après, on a une prise de décision plus lente et moins précise. Après ça, on a une défaillance dans le multitâche, ça veut dire difficulté à gérer plusieurs tâches à la fois. Ensuite, on a l'augmentation des erreurs. Donc, on va faire plus d'erreurs simples, des petites erreurs, mais on va en faire plus. Après ça, on va avoir une diminution de la capacité d'apprentissage et de mémoire. On va oublier les informations récemment apprises. On va avoir du mal à mémoriser ou assimiler des nouvelles connaissances. Fait que quand tu ne dors pas 7 heures, là, dormir, dodo, sommeil, ça a un impact sur tout ça. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, dans la vie, j'aime ça bien performer. C'est comme quand j'étudie, j'aimerais ça pas étudier à moitié. J'aimerais ça retenir et bien comprendre. Quand j'écoute un podcast, quand je lis un livre, quand je suis dans un meeting important à job, j'aimerais ça être sharp et performant parce que ça a un impact énorme sur ce que je veux faire arriver dans la vie. Ben, je t'annonce aujourd'hui que si tu ne dors pas 7 heures comme jamais, tu es en dessous de ton baseline personnel, de tes propres performances cognitives. Donc, tu n'es pas à ton plein potentiel lorsque tu ne dors pas 7 heures. Et ici, on ne vient pas fou. Là. Je ne parle pas, tu n'as pas dormi une nuit 7 heures. Je parle, tu vis ta vie en ne dormant pas vraiment 7 heures. Donc, ce que je t'invite à faire pour vraiment savoir si tu dors 7 heures, juste à titre d'exemple, OK, je vais sortir mes stats. Moi, j'ai une Whoop là maintenant. J'avais une Whoop avant et je m'en suis racheté une. Si on prend ma dernière nuit, on va remonter. J'ai dormi 7h05, qui est dormi, heure de sommeil. Mais j'ai passé 7h38 dans mon lit, OK, dans le moment d'essayer de dormir. Mais j'ai eu 33 minutes de réveil. Mais si on fait le calcul, je suis correct. Mais on peut prendre d'autres nuits de sommeil, comme ici, j'ai un 6h58. J'ai passé 7h19 dans le lit, mais j'ai eu un 21 minutes où je n'ai
pas été dans un sommeil. Là, je ne viens pas cingler avec 6h58, là, vous comprendrez bien. Et vous voyez que les heures que je passe au lit ne se résument pas à je les ai dormies. Et je vous invite vraiment à utiliser des données fiables et valides scientifiquement pour avoir cette donnée-là. Parce qu'il y a une affaire que vous allez vous rendre compte dans les prochains mois, je vais être gossant au plus haut point avec la fiabilité, la validité et la précision des mesures. Parce que je m'achète une montre à 8 piastres chez Walmart, elle me dit que je dors 8 heures, j'en ai rien à foutre. C'est pas valide scientifiquement, c'est pas fiable. Cette donnée-là, je ne veux même pas m'en servir. Donc, je vous invite définitivement à, si vous voulez avoir les vraies données, à aller vous prendre des outils qui mesurent et que ces outils-là soient valides et fiables scientifiquement. J'ai parlé ici de la WHOOP, évidemment, je vais en parler, mais il n'y a pas juste la WHOOP qui est valide scientifiquement. Il y a également la Oura Ring qui est valide et fiable scientifiquement. Il y a aussi certaines sortes de Fitbit, il y a aussi certaines sortes de Garmin, mais toutes ces affaires-là, ce qu'ils ont en commun, ça ne coûte pas en bas de 200$. Fait que si tu penses avoir fait un deal, d'avoir une montre à 70$ pour checker ton sommeil, je t'invite à te reposer des questions parce que probablement, en fait, fort probablement que tu ne trouveras pas une étude du PubMed qui a étudié, qui a validé et qui a mesuré si c'était fiable ou pas, comparé à un outil gold standard en mesure de sommeil. Si tu ne veux pas t'acheter ça, parce que ça se peut, hein, tu n'es pas obligé, mais je te dirais, il va falloir que tu t'assures d'avoir 8 heures et plus de sommeil. Donc, je ferme mon cellulaire, là, puis j'arrive pour m'endormir. Entre ce moment-là, puis tu te réveilles, il y a 8. Si tu ne veux pas avoir de monde pour checker tes affaires, je te dirais, vis ça. Comme ça, tu vas quand même t'assurer, à some point, on ne pourra jamais être bien sûr, mais que tu as au moins 7 heures de dodo pour de vrai et que tu ne fonctionnes pas à 70% de tes capacités que tu pourrais dans le quotidien, dans ton travail, avec ta famille, ton chum, ta blonde, dans tes sports, whatever, dans tes études. Parce que même le groupe qui dormait 9 heures, il a dormi actually 7,9. Il n'a même pas dormi 8. Il a perdu plus qu'une heure de j'essaie de m'endormir, de j'ai des micro-réveils, puis dès que je me réveille le matin. Donc, je vous le dis, si vous pensez que vous dormez 7 heures, c'est comment je ferme mon sel à 11h58, puis je me réveille à 7, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il n'y a pas 7 heures de sommeil dodo. Ça veut dire que tu ne fonctionnes pas à ton plein potentiel et ce, à tous les jours. Mais je vous le rappelle, on ne vient pas fou qu'une nuit de 7 heures, 2, 3 nuits de moins de 7 heures, comme on ne vient pas cingler. Je vous rappelle que dans l'étude, c'est comme 7 jours consécutifs, là. Donc, on ne vient pas fou, parce que si on vient fou, on devient stressé. Ce qui ne fonctionne pas avec le sommeil, c'est quand on est stressé. Fait qu'on ne capote pas si on a des mauvaises nuits, mais c'est juste de prendre conscience que je vis dessus à moitié de mon potentiel à tous les jours de ma vie depuis les 10 dernières années, moi, là. C'est un peu plus cette optique-là que le podcast, je veux qu'il vienne susciter chez vous. Et c'est pourquoi j'ai acheté une Whoop, parce que je veux maximiser mes performances cognitives, mon énergie pour tout ce qui est mon travail, tout ce qui est mes études en psychologie. Je veux m'assurer d'être au top de ma game intellectuellement. C'est pour ça que je me suis acheté une. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Si le sommeil est un sujet qui t'intéresse, eh bien, je t'annonce que j'ai monté une formation 100% gratuite dans le Muscle Lab sur qu'est-ce qu'un bon sommeil selon la science, 20 trucs et astuces pour améliorer ton sommeil. Tout ça, encore une fois, je pense que vous le savez, dans le Muscle Lab, tout est 100% gratuit, ils vont toujours light. Donc, si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast, mercredi 5h. Bye!